Bon, est-ce que tout le monde est prêt pour commencer? Je ne pose pas la question si on est prêt pour son retour, mais est-ce qu'on est prêt pour commencer? Alléluia. Merci Seigneur. 20h05. Bonsoir Brigitte. Bon, on va commencer bientôt. Si la musique est trop forte, faites-moi le savoir, je vais la baisser un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, parfait. Merci Monique. La musique est correcte, semble-t-il. Alléluia. Bon, Père Céleste, on te remercie. Merci pour ce privilège et la richesse de ta parole, qui a la puissance de transformer nos vies, qui a la puissance de nous garder dans tes voies. Seigneur, qui a la puissance, Seigneur Dieu, Seigneur, de faire les choses qui te sont agréables, parce que tu as pourvu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Quel privilège d'avoir accès à ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, ce que tu nous as choisi, Seigneur Dieu, pour planter la vie de Jésus en nous. Père, je prie que ce soir, Seigneur Dieu, cet enseignement, Seigneur, puisse encore travailler dans nos cœurs, nourrir notre âme. Et Seigneur, qu'on en ressort encore plus fort spirituellement au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Donc, ce soir, l'enseignement, c'était « Ressentez-vous l'urgence » pour d'être prêt pour le retour de Jésus. Je pense que plus on s'approche de Dieu, plus on devrait ressentir cette urgence-là. Et encore plus dans ces derniers temps, lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous. Déjà, on sait qu'on est plus près de la fin que Paul l'était lorsqu'il parlait que Jésus revient bientôt, que nous l'étions il y a 20 ans, il y a 10 ans. Nous sommes encore plus proches. Puis même si ce serait dans 10 ans, pensez-vous que c'est proche? C'est encore très proche. 10 ans pour se préparer pour son retour, ça passe vite, 10 ans. Et ça pourra même arriver ce soir. 3 ans ou dans 3 ans, dans ce soir, qu'est-ce que c'est 3 ans pour vraiment se préparer pour le Seigneur? Donc, c'est quelque chose, c'est un sujet, je pense qu'on devrait souvent s'arrêter. Puis, s'arrêter à ça pour se préparer. Et il y a comme une urgence, je pense, de se préparer. Lorsqu'on est conscient de la parole de Dieu, on devrait se préparer, on devrait faire ce qui est nécessaire pour être prêt. Comme quelqu'un lorsqu'il va à des noces, reconnaissant la valeur, la grandeur de cet événement-là, il va se préparer en conséquence. Il va se revêtir d'habits de noces. De la même façon, nous devrions chercher à nous revêtir de Jésus-Christ, de ces habits royaux que le Seigneur a prévus pour nous, pour se préparer au retour de Jésus-Christ dont nul ne connaît la date ni l'heure. Nous pouvons connaître les saisons, mais non la date et l'heure, ni la journée. Donc, merci Seigneur. Donc, on est plus près. Aujourd'hui, on va regarder ça. Comment se préparer davantage, comment s'exhorter, à se conscientiser au retour de Jésus-Christ, qui est pas nécessairement loin. Donc, je pense que si on regarde les choses aller aujourd'hui, on regarde juste autour, ce qui se passe autour de nous, comment toutes les choses vont de plus en plus vite. L'évolution de la technologie se multiplie de façon incroyable. J'ai mentionné ici telle chose, c'est l'Internet qui nous connecte au monde, qui est accessible de presque partout. Ça évolue tellement que les dernières années, l'identité numérique des personnes, toutes nos informations personnelles vont être rassemblées à un seul endroit. On voit qu'il y a quelque chose qui se prépare. On sait que les bonnes choses peuvent servir pour les bonnes personnes, pour des bons buts, comme elles peuvent servir pour les mauvaises personnes avec des mauvaises intentions. Donc, plus on voit ici le contrôle de l'identité numérique,
C'est quelque chose qui va servir au gouvernement mondial pour emmener ce qui est enseigné dans la Bible à la fin des temps, qu'il va y avoir un gouvernement mondial qui ne désirera pas notre bien, mais qui va nous faire passer à travers une grande tribulation, nous faire beaucoup d'opposition aux croyants de Jésus-Christ. Donc, les amitiés virtuelles comme Facebook, comment est-ce que le monde, on s'est éloigné du vrai sens des choses. Beaucoup de gens veulent des amis Facebook. Ce ne sont pas les vraies amitiés comme des personnes devant personne à personne. C'est rendu que le virtuel a pris presque toute la place. Et on voit souvent des photos des gens dans les familles, 3-4 personnes dans la même famille. Ils ont tous le cellulaire en train de regarder leur cellulaire au restaurant ou dans des moments où devrait y avoir des échanges. Ce sont des moments idéaux pour échanger. Fait qu'on voit comment toutes ces choses-là viennent nous éloigner de la réalité de ce qui est bon pour l'être humain. On regarde la réalité virtuelle par la technologie, on nous fait vivre un monde virtuel comme si on y était dans ce monde-là. Ils nous font mettre des lunettes, puis ils nous font vivre ces choses-là. C'est incroyable. Il y en a qui trouvent leur plaisir d'en vivre ces choses-là. Plutôt que de affronter les vraies choses de la vie, ils vont préférer aller vivre des choses virtuellement. Donc, ils vont trouver une joie dans ce qui n'est pas la réalité, ce qui n'a pas de profondeur, une joie qui est virtuelle. Comme Monique dit, le contact humain, il n'est plus là aujourd'hui comme il l'était il y a quelques années, malheureusement. La réécriture des gènes, on peut modifier, des études sont faites pour modifier l'ADN des bébés pour éviter que les maladies se répètent. Donc, on vient jouer dans l'ADN de la personne. On voit qu'il y a eu les vaccins ADN et ARN qui viennent toucher l'ADN de la personne. Et ça, on sait que si l'ADN elle est modifié, ce n'est plus un être humain. Fait qu'on voit comment c'est rendu loin aujourd'hui. La nanotechnologie, c'est miniaturisé de plus en plus des puces électroniques et tout. Puis ça peut même être intégré dans l'être humain. La robotisation aussi, qu'on va avoir de moins en moins de l'être humain, d'humains pour faire les choses. Ça va être des robots qui vont venir remplacer l'être humain. Fait que toutes ces choses-là devraient nous sensibiliser. On voit que de plus en plus, d'année après année, comment c'est à grande vitesse, ces choses-là sont en train de s'implanter. Comme Lisa dit, le virtuel vient masquer la vérité, il cache la vérité des choses. Ce n'est pas le vrai. Nous vivons, le diable est en train, je dirais, les choses de ce monde sont en train de nous emmener dans du monde virtuel en nous faisant oublier, nous éloignant des choses essentielles de la vie. Donc, en parlant de l'urgence, des choses qui me viennent à l'idée aussi, quand on parle de l'urgence, beaucoup de chrétiens, de croyants vont dire, ils vont parler des grandes tribulations, ils vont discuter, on va-tu passer les grandes tribulations, le chrétien va le passer, le chrétien le passera pas, on va être enlevé avant. Moi, franchement, on va vous le dire, quand j'entends ces discussions-là, pourquoi ces discussions-là ont-elles lieu? C'est-tu parce qu'une personne, si elle sait qu'elle passera pas les grandes tribulations, elle ne mettra pas d'effort à se préparer? Si c'est ça, les intentions sont pas pures, elles ne sont pas bonnes. Quel que soit qu'on ait à passer les grandes tribulations ou qu'on serait enlevé s'il y a un enlèvement, on ne sait pas exactement comment ça va se produire. J'ose pas trop m'avancer là-dedans, on ne sait pas comment ça va arriver. Fait que quel que soit qu'on passe les grandes tribulations, qu'on ne soit plus là lors des grandes tribulations, je pense que l'attitude de nos cœurs devrait être la même. Ne devrions-nous pas donner le meilleur pour le Seigneur? Pourquoi pas? Moi, je vois ça de même. Ça m'a jamais trop intrigué, ça, ces choses-là, la fin et tout. Parce que moi, dans mon cœur, je me dis, je vais donner le meilleur jour après jour pour le Seigneur. J'ai besoin de me faire exhorter par la parole de Dieu. J'ai besoin de ces choses-là. Quand je considère la valeur du sacrifice qui a été payé pour moi à la croix, comment ne pas désirer donner le meilleur à celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a emmenés dans la grâce de Dieu, dans les promesses de Dieu, avec un héritage qui est spirituel et éternel. Combien ne devrions-nous pas constamment mettre tous nos efforts
à servir le Seigneur de tout notre cœur selon la parole de Dieu. Donc, qu'on l'on ait à passer ou pas les grandes tribulations, notre effort, notre course pour servir le Seigneur devrait être la même. Ça ne devrait pas être influencé. Donc, question que je me pose des fois, c'est aussi bon pour moi, je m'exhorte avec la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on voit le sérieux des choses. Est-ce qu'on prend vraiment au sérieux la parole de Dieu? Il y a plein de paroles de Dieu qui nous parlent de se préparer. Il y a une préparation qui est nécessaire. Vous savez, des fois, on entend un peu un style. J'ai remarqué, on donne l'impression que les églises dans les dernières années, on dirait qu'on a enlevé l'emphase sur la sainteté, puis on voit plus l'idée, regardez, ben moi je suis sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé. On ne dit pas nécessairement comme ça, mais on a ce genre d'attitude-là. Dans le sens, des fois, jouer des questions, ce sera bon de faire des sondages là-dessus. Est-ce que tu penses que tu vas être enlevé? Une façon de le dire. On ne sait pas exactement comment l'enlèvement va avoir lieu, là. Mais si on pose la question avec les gens, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Les gens, sans réfléchir, oui, je vais être prêt, oui, je suis prêt pour l'enlèvement, oui, je suis prêt pour l'enlèvement. Des fois, on connaît ces personnes-là un peu. Je parle pas des gens de mon assemblée, je veux pas les exclure. Je parle des gens, des fois, des croyants, que je connais, puis je vois plein de failles dans leurs choses. C'est pas que je veux les juger. Non, ça répond tout de suite sans réfléchir. Oui, moi, je vais être là, je vais être prête. Puis si on leur pose la question, pourquoi tu vas être prête? Ben moi, j'ai été sauvé puis racheté par le sang précieux de Jésus. J'ai été sauvé. Donc, on parle comme si une fois sauvé, toujours sauvé, sans nécessairement confesser ces choses-là. C'est totalement faux. Et ça vient du diable, cette pensée-là. Ces gens-là, ceux qui pensent au monde, on a besoin, nous autres, on a besoin d'être réveillés à la vérité de la parole. Dieu nous a pas enlevé, si on regarde, si je regarde, c'est ce que j'ai... Soyons fidèles et répondons, j'ai juste mentionné, Dieu ne nous a pas enlevé le libre choix, le libre arbitre. On est en train, quand on répond de même, qu'on répond ce genre de questions-là, oui, parce qu'un jour, j'ai été sauvé par le sang de Jésus, je suis devenu un enfant de Dieu. C'est comme si on n'a plus le besoin de faire quelques choix, quels que soient les choix qu'on fait, on s'en va au ciel parce qu'on est devenu un enfant de Dieu. Mais on a beaucoup cette pensée-là. Pourquoi cette pensée-là, c'est parce qu'on s'arrête pas assez. On se pose pas assez de questions. Il faut se poser des questions. Parce que l'étude va nous emmener un peu à se poser ce genre de questions-là. Quelle attitude, qu'on ne devrait pas avoir? Des attitudes qu'on voit parfois, il y a beaucoup de négligence et de nonchalance. Déjà qu'une personne dit, moi je suis sûr que je vais être enlevé. Répondre rapidement. On voit qu'il y a pas, c'est pas profond. La personne ne s'est pas arrêtée à réfléchir. Pour quelle raison? Pour quelle raison vraiment? Seigneur Dieu, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et pourquoi? C'est ça, si on regarde, comme je vous disais tantôt, on fonctionne comme si on était devenu des robots. On dit, c'est déjà tout accompli, on est élu, l'élection, c'est comme tout est déjà fait, on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien, qu'importe quelles que soient nos décisions, on s'en va vers le Seigneur, on va être enlevé. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. Dieu ne nous a jamais retiré le libre arbitre. Nous avons toujours le choix de le servir et de le rejeter à chaque jour. La chose qui arrive, étant devenu un enfant de Dieu, nous avons reçu une provision de Dieu qui nous aide à marcher dans ses voies. C'est ça la différence. Dieu a pourvu à tout ce qui était nécessaire que nous marchions dans ses voies. Mais le libre choix, le libre arbitre de l'être humain demeure toujours. Dieu ne fera pas de choix à notre place. Ce libre choix-là est toujours là. Et ce qui veut dire que les conséquences aussi de nos choix, elles sont encore là aujourd'hui. Il va y avoir des conséquences à nos choix. Et plusieurs versets dans le Nouveau Testament nous indiquent que ce salut ne doit pas être négligé. C'est ça, Dieu ayant tout pourvu, ayant été sauvé, racheté par son sang, nous devrions se rendre jusqu'au bout.
Mais il y a quand même des choix à faire. Nous avons toujours le choix à faire. Et par ce choix-là, c'est pas quelque chose qui va être nécessairement difficile. Parce qu'on a tout en nous. Si on apprend à vivre avec la parole de Dieu, avec la provision de Dieu, ce sont des choix qu'on va être en mesure de faire. C'est de se tenir réveillé à la parole de Dieu, à ces choses-là. Vous savez, fait que ça disait, fait que aucun endroit dans la Bible nous indique que nous avons perdu le libre choix après qu'on ait été sauvés. Donc, si on regarde Éphésiens 5, versets 14 et 16, c'est pour cela qu'il est dit, regardez il y a plein d'exhortations dans la parole de Dieu, il y a plein d'avertissements, il y a plein de mises en garde pour qu'on se tienne réveillé, pour qu'on veille sur nos vies. Dieu nous a donné, nous devons aller chercher ça, ces versets-là devraient nous exhorter. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Voyez, ça, c'est écrit à des chrétiens. Paul a écrit à des croyants. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire circonspection, ça veut dire prudence qui incite à ne négliger aucune circonstance. C'est ça la circonscription. C'est une prudence que le chrétien doit avoir. Reconnaissant la grandeur du sacrifice qui a été payé pour nous, du prix qui a été pour nous, nous devons avoir de la circonspection. Prudence qui incite à ne négliger aucune circonstance. Donc, et non comme des insensés, mais comme des sages. Soyons sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si vraiment c'était ça, une genre d'une fois sauvé, toujours sauvé, je m'inquiète plus, tout est en contrôle par le Seigneur, si c'est réellement ça, à quoi serviraient toutes ces exhortations-là dans le Nouveau Testament? Il y a plein de versets qui nous mettent en garde face aux choix que nous avons à faire dans la vie. Il y a toujours un chemin ouvert à la perdition, selon le choix. Mais comme je vous disais, on a quand même une force en nous qui nous aide à prendre les bons choix, mais il va falloir les prendre, ces choix-là. Il va falloir suivre les instructions du Seigneur. Et donc, ça dit ici, le réveil risque d'être brutal pour certains qui ne se seront pas préparés. Si on pense au moment au retour du Seigneur, si on n'est pas préparé, le réveil risque d'être brutal. Voyez, dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, lorsque le déluge parut, les gens mangeaient, buvaient comme si rien n'était. Ils faisaient leur belle petite vie. Ça ne dit pas qu'ils étaient en train de pécher grandement. Non, ça disait qu'ils faisaient leur petite vie tout bonnement, sans s'inquiéter, sans considération, sans circonscription de ce qui s'en venait. Noé avait annoncé un déluge. Et lorsque le déluge est arrivé, le réveil a été brutal, mais il était trop tard. Il y a aussi de ce genre d'avertissement-là, même dans le Nouveau Testament, on retrouve des versets qui nous parlent qu'il en sera comme au temps de Noé. Voyez comment est-ce qu'on ne doit pas être négligent. Nous devons être prêts, préparés. Il y a une préparation qui est nécessaire. Donc, nous ne devons pas être insouciants face aux avertissements que la parole de Dieu nous donne. Donc, l'apôtre Pierre, le Seigneur avertissait par Noé, et l'apôtre Pierre écrit que Noé est un prédicateur de la justice. Ça veut dire qu'il les avertissait. Il y avait quelqu'un qui les avertissait. 2 Pierre 2,5. Noé prêchait à ses contemporains, mais ils ont réagi avec indifférence et insouciance. Si notre cœur est indifférent, est insouciant face au retour de Jésus-Christ, il va nous arriver la même chose. Mais la parole nous enseigne à ne pas être insouciant à ces choses-là. Donc, si on prend ce jour va venir. Allons-nous être prêts? Nous savons qu'il peut arriver du jour au lendemain, ça peut arriver ce soir et tout. Est-ce que nous allons prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Vous sentez-vous prêts? Avant de répondre à cette question-là, allez vous sonder devant le Seigneur. Sondez l'état de votre cœur, votre service que vous êtes en train de lui faire dans la relation, la communion que vous avez envers lui.
Allez vous sonder. C'est important de s'arrêter. Ce sont des choses que nous devons faire. Si nous ne faisons pas ces choses-là, nous sommes insouciants. Nous sommes comme indifférents. Nous ne devons pas être indifférents aux recommandations, aux avertissements que la parole de Dieu nous donne. Donc, il y a une vie éternelle qui est en jeu, c'est la nôtre. Et elle sera toujours en jeu tant que nous serons sur terre, parce qu'il y a un ennemi qui cherche à nous voler la vie éternelle, qui cherche à nous séduire. Il y a un ennemi qui cherche à nous détruire. Alors, face à un ennemi qui cherche à nous détruire, nous devons nous tenir debout. Nous devons combattre. Nous devons être comme un soldat qui est prêt toujours à la guerre, qui se garde et se protège des attaques. Si nous enlevons tout ce qui est nécessaire face aux attaques, nous allons mourir. Et je dirais mourir spécialement. Donc, je voyais l'urgence pour nous, une vie éternelle. Notre vie éternelle, elle est toujours en jeu, à chaque jour. Mais comme je disais, ce n'est pas d'entrer dans la crainte. On va voir tantôt comment se garder. Dieu a déjà tout pourvu, je vous rassure là-dessus. L'urgence aussi de sauver les autres. Étant conscient de ce privilège que nous avons reçu. Et aussi conscient de ceux qui n'ont pas eu accès à cette grâce-là, ce qui les atteint, l'enfer éternel. Cela devrait nous inciter à aller leur parler par amour pour eux et par amour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, ça dit 1 Timothée 2, 3, 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez, l'amour de Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Nous devrions participer à cet amour et nous coopérer, travailler pour le Seigneur, afin que des âmes soient sauvées, leur apporter ce salut. Donc, c'est 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Et donc, il y a aussi le côté de gens qui se dit, soyons fidèles et répondons à l'appel du Seigneur. Par amour pour les gens autour de nous, par amour pour notre Sauveur Jésus-Christ, allons annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux que l'on rencontre. Là, c'est pas une vie qui est en jeu, ce sont des vies éternelles qui sont en jeu. Revêtons-nous de la compassion de Jésus et allons vers eux. Jésus est allé sur la croix pour eux, par amour pour eux. Revêtons-nous de cette compassion-là. Elle est à l'intérieur de nous parce que nous avons la vie de Jésus. Laissons-la sortir. Laissons-la se manifester envers les gens autour de nous. Ouvrons la switch en quelque sorte. C'est nous qui avons l'autorité d'ouvrir la switch ou pas, de laisser passer l'amour de Jésus, la compassion de Jésus envers les âmes. Faisons le choix de manifester Jésus et allons leur partager cet évangile-là parce que des vies éternelles sont en jeu et la fin, un jour, il y aura une fin pour leur vie et un jour, il sera trop tard pour eux. Fait que Genèse 4, 9, n'ayons pas l'attitude que Caïn a eue. Ça dit, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis moi, le gardien de mon frère? Oui, en quelque sorte. Nous sommes le gardien de nos frères. Dimanche, j'ai témoigné un peu ce que j'avais, le rêve que j'avais fait. Et c'était dans un rêve, je voyais mon frère le plus vieux, il a 10 ans de plus que moi. Moi, je suis au milieu de la famille, puis on est 14 enfants. Et dans le rêve, je l'ai vu en situation de danger. Et moi, j'ai senti la responsabilité d'aller le sauver, de le protéger. J'ai parti à courir. C'est un animal qui fonçait vers lui. Et j'ai parti à courir pour intercepter entre l'animal et lui, pour le protéger. Et je me suis réveillé avec cette pensée-là, ce rêve-là. Et quand au moment du réveil, j'ai senti la voix du Seigneur qui me disait fermement, tu es le gardien de ton frère. Dans la logique, le plus vieux est le gardien des plus jeunes. Mais spirituellement, moi ayant connu le Seigneur, Dieu m'a mis gardien des frères et des sœurs de ma famille. Donc oui, on a la responsabilité de partager le salut, premièrement à nos familles et les gens qui nous côtoient. Nous sommes en quelque sorte le gardien de ces personnes-là. Donc, allons leur partager.
Après, s'il le refuse, nous ne sommes plus responsables. Donc, voilà, ça c'était l'urgence envers les autres. Il y a une urgence, ne sachant pas aussi quand ces personnes-là peuvent partir. Donc, soyons conscients de cette urgence-là. C'est pas quelque chose qui devrait nous faire paniquer à l'intérieur dans le sens-là, mais c'est une urgence au niveau du cœur, une urgence générée par la compassion de Jésus qui devrait être là à l'intérieur de nous. Donc, il y a une sœur aussi, quand je vous parle d'urgence, il y a une sœur dans l'Assemblée qui a reçu cette parole le dimanche matin. Elle a dit, cherche-moi encore plus que tu ne l'as jamais fait. Vous savez, quand le Seigneur parle, c'est des paroles courtes, mais c'est puissant et ça nous arrête. Donc, voyez le sérieux des choses, encore plus que tu ne l'as jamais fait. C'est ça que le Seigneur a pour nous aussi. C'est le message qu'il a pour nous. Ésaïe 55, 6 et 7, qui était rattaché à cette parole-là, ça dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Où le rechercher? Dans le lieu secret. Ça dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Voyez, il y a deux choses dans ce verset-là par rapport à nous chercher encore plus le Seigneur. C'est que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y a un moment où il ne sera pas trouvable. Il y a un moment où si le cœur s'est endurci, on ne retrouvera plus le Seigneur. Donc, il est important, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pendant que vous êtes près du Seigneur, prenez du temps avec lui. Entretenez cette relation et qu'elle demeure vivante. Et on voit aussi la deuxième recommandation dans le verset, c'est que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Vous voyez dans la question d'être prêt, de se préparer, d'être prêt, il y a aussi de rechercher la sainteté. Puis on va voir des versets. On va voir des versets aussi qui nous parlent de ces choses-là. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, prenons-nous au sérieux la parole de Dieu et tous ses avertissements. C'est ce qu'on va voir. On va lire des versets là qui nous parlent vraiment que oui, nous avons des choix à faire. Il y a toujours deux chemins qui peuvent s'ouvrir devant nous. Matthieu 26, 36 à 44. Je vais lire quelques parties de ces versets-là. Pour ce qui est du jour et de l'homme et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Dans les jours de Noé, on ne connaissait pas l'heure et la date où le déluge arriverait. Mais il était annoncé de se préparer pour ce moment-là. Tout comme nous, aujourd'hui, nous avons des avertissements dans la parole qui nous recommandent d'être prêts, de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Et dans ce verset, ça dit, « Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Voyez, on nous parle de l'avènement du Fils de l'homme, ça va être exactement la même chose que dans l'Ancienne Alliance, lors du déluge de Noé. Puis quand ça dit, c'est pas que les gens étaient grandement en train de pécher, ça dit mangeaient et buvaient et on mariait leurs enfants. Ces gens-là pouvaient avoir une impression d'une belle vie, mais ils ne se préoccupaient pas du retour du Seigneur pour être prêts. Du retour du déluge. Pour nous, aujourd'hui, c'est pour le retour du Seigneur. Vous voyez, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Est-ce qu'on a baissé la veille dans notre marche chrétienne? C'est pourquoi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez la parole de Dieu, Jésus lui-même nous exhorte à veiller et à se préparer. Est-ce qu'on va ignorer, est-ce qu'on va prendre au sérieux l'avertissement de la parole de Dieu, ou on va se tenir, j'ai été sauvé par le sang précieux de Jésus, je suis devenu un enfant de Dieu, je vais être enlevé. Non, l'emphase doit être mise sur la préparation. On va aller voir Matthieu 25, versets 1 et 2.
et les versets 10 et 12. C'est l'histoire des 5 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voyons, on parle de vierges et d'époux. Il est probable que ce soit des gens qui sont déjà rentrés dans le royaume de Dieu. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Vous voyez il va y avoir des sages, mais il va y avoir aussi des gens qui ne seront pas sages dans le royaume de Dieu. C'est pas le fait que tu es devenu un enfant de Dieu, tu as une assurance que tu vas être pris, relâché. La Bible nous parle même aussi qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, l'élection, elle va se faire sur ceux qui vont être préparés. Puis on regarde ces versets-là, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Il y a un moment donné où il y a une porte qui va être fermée. Des fois, on parle de la grâce. On parle de la grâce, c'est pareil comme si la grâce est éternelle. Pareil comme si ça n'a pas de fin, il y a toujours la grâce disponible. Non, il vient un moment donné où il y a une porte qui se ferme à ces choses-là. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Est-ce qu'il y a des croyants aujourd'hui qui ne veillent pas, qui ne sont pas en train de veiller sur leur vie spirituelle pour s'assurer d'être prêts au retour du Seigneur? Est-ce qu'il y en a des croyants qui n'ont pas ça, ce mot en tête, à l'intérieur d'eux, qui leur rappelle, veille sur ta vie. Si le croyant n'a pas cette attitude-là d'être en veille, de veiller sur sa marche avec le Seigneur, qu'est-ce que c'est dit? Ça dit ici, puisque vous ne savez, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça veut dire que celui qui ne veille pas ne sera pas là, ne sera pas prêt lorsque le retour arrivera. Ce sont des paroles quand même assez simples. Comme je vous disais tantôt, ces avertissements-là, ces exhortations-là de la parole de Dieu, elles n'ont pas été mis là juste que ce soit beau à lire. Elles ont été mises là parce que nous en avons besoin, parce que c'est la nourriture que notre âme a besoin à chaque jour, la parole de Dieu, afin, c'est la force qui nous est nécessaire de recevoir pour marcher dans les voies de Dieu. Lorsqu'on lit ces avertissements-là, ça parle à notre cœur, ça devient une force à l'intérieur de nous pour qu'on obéisse à ces avertissements-là. Apocalypse 3.3, ça nous dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. On voit il peut y avoir une possibilité, des fois on a négligé la parole, on revient de l'arrière, on se repent. Ça dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Fait qu'on voit bien, là, on parle quelqu'un qui a entendu la parole. Donc, comment tu as entendu la parole? Ça parle de quelqu'un qui a entendu la parole. Fait qu'on voit ici que l'exhortation de veiller, elle revient encore. C'est pas quelque chose qui est un fardeau. C'est quelque chose qui est normal si on veut entretenir une bonne relation avec le Seigneur. On doit veiller sur notre relation avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 2 à 8. Si on dit, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voyez ce que la parole de Dieu dit. Elle vient comme un voleur. Un voleur vient chercher quoi? Il vient voler quelque chose qui devait appartenir. Donc, il y a un risque de perdre quelque chose que nous possédions. Et quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, Dieu est en train de nous dire, j'ai déjà tout pourvu, que ça ne se survienne pas comme un voleur. Mais nous avons quelque chose à faire. Nous avons toujours le libre choix d'obéir. Ça dit, dans l'exhortation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi. Gardons une foi vivante, éveillée envers le Seigneur. Fait que ça dit bien ici, ne dormons donc et veillez donc. Donc, c'est pour qui cette parole-là? C'est pour les enfants de Dieu. Donc,
Nous devons donc acquérir aussi, un autre point que je veux mentionner, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Quelque chose qu'on a de la difficulté des fois à saisir, c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est assurons-nous d'avoir l'esprit de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pas une émotion négative de la peur. Ce n'est pas ça. Mais c'est une obéissance. C'est quelque chose qui va nous faire. On va réaliser la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, sa magnificence. Et cela va nous emmener à honorer Dieu par notre obéissance. Si dans notre cœur nous avons de l'honneur envers Dieu, nous allons obéir à sa parole. Vous savez que vous recevez un ordre d'un roi dans un pays ou de votre voisin, la parole n'a pas la même autorité ni puissance. Quand on reconnaît, on a la crainte de l'Éternel, cette parole-là, on la reçoit comme venant d'un roi, d'un supérieur. Fait qu'on va la recevoir avec honneur, puis on va obéir à cette parole-là. Donc, Hébreux 2, versets 1 à 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Voyez une autre exhortation, gardez-vous, veillez. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voyez comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. C'est-à-dire que le salut a été accordé lorsqu'on a été sauvé. Mais si on néglige, comment est-ce qu'on va échapper aux conséquences de perdre possiblement un salut? Comme je vous disais, je vous rassure tout le temps là-dessus, Dieu a pourvu, mais nous avons toujours le choix. Donc, nous avons toujours le libre choix. Dieu nous a jamais retiré le libre choix à l'homme qui est né de nouveau. Donc, par insouciance et par négligence, il est quand même possible de perdre son salut, mais Dieu nous a donné la provision nécessaire pour ne pas que ça arrive. Le choix nous appartient toujours. Donc, la provision de Dieu est le Saint-Esprit et sa parole. Notre confiance doit être dans la provision de Dieu. Vous savez, c'est là la différence. La différence entre le légalisme. La différence entre le légalisme et vouloir désirer marcher dans les voies de Dieu, dans sa sainteté, c'est la confiance, où est-ce qu'on la met. Parce qu'on peut être tenté des fois avec beaucoup d'exhortations sur la sainteté, on peut être tenté des fois d'y aller avec nos propres forces, oubliant de mettre notre confiance dans le Saint-Esprit seul qui nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. Mais la provision de Dieu, elle est suffisante. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ce sont les deux provisions que Dieu a pour nous. Donc, notre confiance, elle doit être dans cette provision constamment. Le Saint-Esprit doit être notre sûr appui. Et le Saint-Esprit, sachez qu'il triomphe toujours. Quand vous mettez votre confiance dans le Saint-Esprit, vous avez une victoire assurée. Et la provision dans sa parole, à travers sa parole, Dieu nous exhorte. La parole nous transforme. La parole renouvelle notre esprit. Elle nous montre comment se garder en lui. La parole nous donne des enseignements pleins de sagesse. Nous acquérons la sagesse de Dieu et à travers cette sagesse de Dieu-là, il nous est rendu capable d'obéir à la parole et de lui être pleinement agréable. Fait que vous voyez, c'est de cette façon-là que le Seigneur, la provision de Dieu, elle est suffisante. Mais nous avons un choix à faire. Nous avons des décisions à prendre qui doivent être sages selon la parole. Et je donne un exemple. Une autre chose, Dieu nous exhorte à revêtir nos armes. Toutes les armes de Dieu dans Éphésiens et les Matthieu. C'est-à-dire, revêtez-vous. Voilà la recommandation de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dieu, lui, le fera pas à notre place. Ça va être quoi notre action, notre décision? Est-ce qu'on va aller se revêtir? Est-ce qu'on va s'informer comment je vais revêtir? Voici les recommandations.
toute l'armure que le Seigneur demande de se revêtir. Est-ce que je vais le faire à moitié, je vais en choisir une, je vais laisser tomber l'autre, ou je vais obéir pleinement à la parole de l'Éternel, à l'aide d'être gardé, protégé, d'être sous sa bénédiction. Vous savez, qu'est-ce qui va arriver à un soldat qui part en guerre habillé comme un civil? Il ne fera pas loin sans se faire tuer. Le soldat qui part en guerre sans s'armer, sans son armure, sans armes pour attaquer, il part en guerre comme un civil, il ne fera pas loin sans se faire attaquer. J'ai donné un enseignement sur soldat, levez-vous, soldat de Christ. Là-dedans, vous savez que l'ennemi à la fin, j'en parle dernièrement, dans la fin des temps, il va savoir qu'il y a peu de temps, donc il va accélérer ses attaques, parce qu'il sait qu'il y a peu de temps, que la fin arrive pour lui. Fait que ça veut dire que nous, il est important, encore plus important pour nous, de se revêtir de l'armure de Christ, de revêtir l'armure du soldat, afin que lorsque les attaques de l'ennemi viennent contre nous, elles ne pourront nous attaquer. Et donc, comment se préparer maintenant? Comment se préparer? Veiller à vivre dans la sainteté. C'est une chose qui est très importante. Comme je disais tantôt, c'est pas d'aller dans le légalisme. Il faut avoir l'œil ouvert à ça. Et l'apôtre Paul écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ça, c'est dans 2 Pierre 3, versets 10 à 11. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Je pense que les avertissements de Paul sont assez sévères. C'est pas à peu près, autrement dit, détournez-vous sans tarder de tout péché, sans tarder. Par la puissance du Saint-Esprit, ayez une piété qui est authentique devant Dieu, qui est vigoureuse, qui vous fait ressembler de plus en plus au Fils de Dieu. Recherchez ces choses. Elles sont disponibles. Elles sont possibles par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Recherchez ce qui est parfait en Dieu et que votre vie soit gardée en accord au maximum avec la parole de Dieu, même dans les moindres petites choses. Recherchez ces choses-là parce que la sainteté se complète dans les petites choses, les petites recommandations de la Bible. Nous fermons toute porte à l'ennemi. Jésus a dit, l'ennemi n'a rien en moi, parce que Jésus n'a jamais ouvert aucune porte à l'ennemi. Donc, un peu plus loin, ça nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous ne faisons aucun effort véritable pour mettre à mort la nature terrestre. Quand on parle de sanctification, c'est la chair. La chair qui veut tout le temps agir. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc, nous ne sommes pas en train de veiller. Si nous ne sommes pas en train de faire des efforts en tenant la main du Saint-Esprit toujours, nous ne sommes pas en train de veiller. Donc, il y a des efforts à mettre afin de tenir la chair soumise à l'Esprit de Dieu, à notre esprit pendant qu'il est en communion avec l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'on fait la Sainte Seine aussi, le repas du Seigneur, c'est un moment où nous nous rappelons l'importance de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. L'engagement que nous avons fait envers Jésus-Christ lorsque nous sommes venus à lui, de le suivre et de marcher dans la sainteté, nous renouvelons cet engagement-là en étant conscients qu'on est en train de se préparer, qu'on doit se préparer pour le retour de notre futur époux, Jésus-Christ. Donc, ici, je vais parler aussi de quelques exercices à se faire soi-même. Comment se réexaminer pour être prêt, aller un peu plus profond dans la préparation. Chaque jour, se sonder de quel est l'état de ma relation avec Dieu, avec le Seigneur. C'est posez-vous les questions. Votre lecture biblique du matin, est-ce qu'elle est devenue qu'une simple BA? BA d'une bonne action. Matin, j'ai lu ma Bible, j'ai fait ma bonne action, je suis correct. Est-ce que c'est simplement devenu ça?
Est-ce que c'est imprégné de désir, du désir de connaître vraiment? Seigneur, je veux connaître ta volonté à travers la parole. Je veux y marcher. Je veux y être transformé. Est-ce qu'on a le désir de recevoir la révélation de sa parole lorsqu'on s'approche de Dieu le matin et qu'on prend un temps pour lire la parole de Dieu? C'est pas juste de faire une bonne action. Si c'est juste ça l'intention, ça ne rapportera rien. Ça ne renouvellera pas notre intérieur. Est-ce que aussi dans votre communion avec le Seigneur, lorsque vous prenez des temps prière, désirez-vous vraiment rentrer dans la présence de Dieu? Recherchons ces choses-là. Faut pas prendre de condamnation. Mais on doit être en train de rechercher, d'avoir ces désirs-là dans nos cœurs afin d'être touchés par le Seigneur. Désirer rentrer dans la présence de Dieu à chaque matin. Désirer ces choses-là. Et est-ce que vous acceptez d'avoir une relation avec le Seigneur dans un seul sens, ou c'est seulement vous qui parlez, mais vous n'avez jamais de retour du Seigneur, vous n'entendez jamais le Seigneur, recevez jamais le retour du Seigneur? Vous savez, avant d'être sauvé, moi, j'avais une relation à un seul sens. Après avoir été sauvé, ce que j'ai dit au Seigneur, maintenant, j'ai une relation à double sens. Mais il faut pas retourner une relation à un sens. Quand vous réalisez que c'est rendu comme ça, c'est revenu comme ça, picossez plus dans le Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ton retour. J'ai besoin d'entendre ta parole. Je veux une relation vivante avec toi. Ce sont des choses constamment se remettre en question. C'est ça, veiller. Veiller, c'est veiller sur notre relation. Comme je vous disais tantôt, on ne prend pas de condamnation, mais on se dirige, on a ce désir, on travaille à aller chercher ces choses-là. Et rechercher aussi entendre le Seigneur vous révéler son amour. Demandez-lui de révéler son amour, sa direction, sa volonté. Seigneur, je veux connaître la direction. C'est quoi tu veux dans cette situation? Qu'est-ce que tu as pour moi? Je veux faire ta volonté. Puis autre chose, de ce qu'on pense de la louange. Jean-Sébastien mentionnait ça dans une de ses publications. Notre louange n'est-elle devenue qu'une simple belle mélodie qui est agréable à chanter, plutôt qu'une posture du cœur devant Dieu? Ce sont des choses qu'on doit sonder. Seigneur, je veux que mon cœur te donne ce qu'il y a de meilleur. Et êtes-vous passionné? Avez-vous cette passion d'acquérir plus les promesses de Dieu? Vous savez, plus on acquiert les promesses de Dieu, plus qu'on devient armé dans le combat, plus on devient puissant dans le combat spirituel. Est-ce que vous avez cette passion d'aller chercher les promesses de Dieu, d'acquérir plus de dons spirituels, de rentrer avec plus de puissance dans les lieux spirituels, d'avoir plus de puissance pendant que vous combattez pour les frères et les sœurs? Fait que Seigneur, je dirais, réveille-nous afin que ces choses-là soient en nous, que ces choses que tu nous gardes réveillés. Fait que, autre point, soyons prêts en tout temps. C'est pas de se préparer une fois. On fait l'exercice, on parle de cette étude-là. Est-ce qu'on veut juste se préparer? On prend le temps, là, on veut se préparer. Seigneur, on se remet, on va être prêt. Non. À chaque jour, veillons à être prêts, car nous ne savons quelle heure. Ça dit Matthieu 24, 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous donc prêts. Donc, vous aussi, c'est l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Voyez, cette exhortation-là est pour les enfants de Dieu. C'est pas pour les non-sauvés. Vous savez, je vais vous conter une histoire que j'ai trouvé ça bon aujourd'hui sur le web. Ça nous exhorte à toujours être prêt en tout temps. Un professeur a annoncé à sa classe qu'il devait partir pendant plusieurs semaines. Il a offert de donner un prix élevé à l'élève dont le pupitre serait le plus ordonné à son retour. Mais il n'a pas dit quel jour il reviendrait. Comme le prix était très gros, très attirant, chaque enfant était déterminé à l'obtenir, y compris une fillette dont le pupitre était habituellement assez désordonné. Ses compagnons de classe se moquaient d'elle en disant
Elle s'appelait Marie. Tu ne gagneras jamais. Ton pupitre est toujours désorganisé. Puis, je continue l'histoire. Marie a répondu, j'ai l'intention de le nettoyer le premier jour de chaque semaine, à partir d'aujourd'hui. Est-ce que c'est votre intention par rapport au Seigneur de vous préparer, de dire, OK, chaque jour, premier jour de la semaine, je vais m'arranger pour être prêt? Et quelqu'un lui a dit, et si le professeur revient à la fin de la semaine? Alors, elle répond, je vais le nettoyer à chaque matin. Voyez, est-ce que vous avez cette attitude-là? OK, Seigneur, je vais me préparer à chaque matin, que je sois prêt pour le retour. Et quelqu'un lui a dit, mais il pourrait revenir à la fin de la journée. La fillette est demeurée silencieuse un moment. Puis elle a déclaré d'une façon résolue, je sais ce que je vais faire. Je vais tout simplement le garder toujours propre. Est-ce que c'est ça? Ça devrait être l'attitude qui est agréable à Dieu. Nous devrions être toujours prêts au retour du Seigneur. Donc, nous devons veiller sans cesse. C'est une histoire qui parle beaucoup. Pour terminer, je reviens sur la question de la provision de Dieu, qui est le Saint-Esprit. N'oubliez jamais, ne tombez pas dans le légalisme à vouloir faire des efforts par vos propres forces pour marcher dans la sainteté. Vous ne réussirez jamais. Donc, parce que l'homme, dans l'Ancienne Alliance, a échoué. Donc, mais dans la provision de Dieu, n'oubliez jamais que vous ne le pourrez le faire par vos forces. Vous devez aller chercher votre force dans le Saint-Esprit. Il est votre compagnon de service et lui, il travaille à la perfection. Et notre confiance doit être dans le Saint-Esprit. Voyez, je vais dire en d'autres mots, je suis Dieu avec le Saint-Esprit, mais sans le Saint-Esprit, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Donc, main dans la main avec le Saint-Esprit, avançons, veillons, combattons, anéantissons les plans de l'ennemi dans notre vie, dans la vie des autres. Et gardons-nous toujours prêts avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, notre Sauveur pourrait revenir à tout moment. Allons, soyons toujours prêts en tout temps. Persévérons à travailler fidèlement son œuvre afin d'entendre le Seigneur dire à son retour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Là, on pourrait se réjouir. Quelle joie extraordinaire ce sera d'accueillir notre Sauveur en cette journée. Voyez, il y a des chrétiens qui répondent, oui, je suis prêt. Puis déjà, ils se réjouissent. Ça va être merveilleux lorsque Jésus va revenir. Mais ils ne se sont même pas en train de veiller. Ils ne se sont pas arrêtés à savoir réellement s'ils étaient prêts. Ils ne sont pas sondés. Ils ont tout de suite se réjoui, sauté. Moi, je t'ai sauvé. J'ai hâte qu'ils reviennent, j'ai hâte qu'ils reviennent. Je suis certain que vous entendez souvent ça aussi. Emmenons les gens à réaliser, est-ce que tu es en train de veiller? Es-tu en train de te sonder à chaque jour, à veiller ce que tu sois prêt pour son retour? Fait que c'est une exhortation de ce soir. Donc, peut-être que Jésus reviendra-t-il ce soir? On ne le sait pas. Êtes-vous prêts? Voilà la question pour nous. La question n'est pas de savoir quand il va revenir, mais est-ce que nous sommes prêts pour son retour? Merci Seigneur. Fait que c'était l'étude. Fait que merci Seigneur pour ceux qui ont participé. Et je souhaite que cette exhortation-là demeure en nous. C'est la parole de Dieu est une des provisions que Dieu a pourvues afin de nous tenir prêts. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui prennent les recommandations du Seigneur. Le Seigneur est avec nous, sa force est en nous pour nous garder jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Et Dieu est celui qui pourvoit. Vous lui demandez quelque chose, il va vous accorder ces choses selon sa parole.
entretenez une relation vivante de cœur avec lui. Merci Seigneur. Donc, on va terminer. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie. Père, pour ta parole, cette provision, Seigneur. Combien elle est bonne, cette provision, Seigneur Dieu, pour nourrir notre âme. Et combien nous réalisons que nous en avons besoin à chaque jour. Merci, Seigneur, la parole que tu nous as donnée ce soir, Seigneur, qu'elle produise du fruit éternel dans notre vie. Seigneur, qu'elle vienne nous fortifier. Seigneur, encore plus fort aujourd'hui que nous l'étions hier. Père, nous honorons ta parole, nous croyons dans la puissance de ta parole et nous te remercions pour la grâce de recevoir ta parole et d'y avoir accès encore aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite une parfaite semaine avec la parole de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais faire les derniers petites annonces. Il y a de l'intercession tous les mardis de 18h à 19h30 au 1884 Tillemont. Il y a aussi les vendredis les cafés bibliques à 19h30 au 1884 Tillemont. Il y a aussi ce samedi Rencontre pour femmes vous pouvez aller voir sur le site pour l'heure. Je pense que c'est à 16h, je suis pas certain. Une rencontre pour les femmes ce samedi à 16h. C'est annoncé sur le site, le Facebook de Jésus, Église Jésus ADN. Il y a aussi dimanche l'assemblée à 14h. Fait que vous êtes tous le bienvenus si vous voulez faire une visite. On va vous accueillir avec plein d'amour et d'accolade. Fait que je vous souhaite une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Amen.